Saviez-vous que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit que les organismes publics doivent mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels? Dans cette capsule de formation, nous vous présenterons notamment les avantages, le rôle et les obligations du comité. Le comité est l'un des moyens dont dispose un organisme public afin de promouvoir la transparence et le droit à la vie privée reconnu par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le comité est composé de la personne responsable de l'accès aux documents, la personne responsable de la protection des renseignements personnels et de membres du personnel ou d'une tierce partie dont l'expertise est requise, comme la personne responsable de la sécurité de l'information, de la cybersécurité, des affaires juridiques, de l'éthique, de la gestion documentaire ou encore de représentants des secteurs détenteurs de renseignements personnels. Le comité est également une occasion de rassembler des personnes qui ont des intérêts communs, des expertises interreliées, des expériences diversifiées. Ces personnes pourront agir à titre d'agents multiplicateurs d'informations au sein de l'organisme public. Le rôle du comité consiste à soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations énoncées dans la loi sur l'accès. Pour ce faire, il exerce un rôle stratégique auprès des autorités, il établit les orientations en matière d'accès et de protection des renseignements personnels, il assure une cohérence organisationnelle et il harmonise les pratiques qui guideront les actions des membres du personnel. Voici les fonctions attribuées au comité. Il approuve les règles de gouvernance de l'organisme public et il est consulté pour tous les projets d'acquisition, de développement et de refonte d'un système d'information. Le comité peut exercer d'autres fonctions jugées pertinentes pour assurer une meilleure gestion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, comme analyser les incidents de confidentialité pour assurer la gestion des risques en matière de protection des renseignements personnels, améliorer les processus de traitement d'une demande d'accès, planifier et assurer la tenue d'activités de formation sur la protection des renseignements personnels auprès des membres du personnel de l'organisme public. Un organisme public peut en effet attribuer les rôles et les responsabilités du comité à un autre comité déjà existant au sein de l'organisme public, comme celui sur la sécurité de l'information ou un autre comité. Certains organismes publics sont dispensés de former ce comité, soit le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, et tout organisme public qui emploie 50 salariés ou moins lors de l'année civile précédente. Précisons que les salariés exclus du calcul sont les étudiantes ou les étudiants, les stagiaires, les personnes qui réalisent une activité dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi, et les pompières et les pompiers. Règle générale, c'est la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels qui prendra en charge le rôle et les responsabilités du comité. Si l'organisme public est une municipalité, un ordre professionnel, une commission scolaire ou encore un centre de services scolaires, les fonctions du comité sont confiées à la directrice générale ou au directeur général. Un organisme public peut en effet attribuer les rôles et les responsabilités du comité à un autre organisme public. Cette attribution s'effectue dans le cadre d'une entente approuvée par la Commission d'accès à l'information.
Par exemple, une municipalité pourrait signer une entente avec sa municipalité régionale de comté.